Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour le départ de la troisième étape, Gourcy-Zignaré, l'étape la plus longue de cette édition 2016. Il faudra donc être très stratégique aujourd'hui parce que le maillot jaune pourrait bien changer d'épaule. Une troisième étape qui risque aujourd'hui de faire souffrir bien des coureurs, alors il faut bien se préparer et s'armer pour ne manquer de rien. Une troisième étape sous le signe du souvenir, puisqu'aujourd'hui et demain, les Burkinabés fêtent la deuxième édition de l'insurrection populaire contre Compaoré. Mais aujourd'hui, un autre souvenir est sur toutes les mémoires, l'exclusion de 2 Burkinabés hier. C'est une méconnaissance du règlement. Mais la loi est là, elle s'applique à tout le monde. Si réellement, moi je ne l'ai pas vu, le président du jury a constaté qu'il y avait un Burkinabé qui avait des kits. Bon, elle a appliqué les textes, elle a raison. Bon, la situation d'hier, le dossard 111 est porté des oreillettes, ce qui s'est interdit dans une épreuve de la classe 2, qui c'est le cas de Tour de Faso. La sanction prévue au règlement, c'est mise hors course immédiate, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui est donc un autre jour avec cette troisième étape où de nombreuses équipes n'ont pas encore réussi à s'illustrer malgré un bon niveau sur le papier. On va se battre et puis dans cette équipe de la Côte d'Ivoire, il y a des coureurs de talent et d'intelligence qui peuvent mieux faire aujourd'hui encore. Je pense que la meilleure force, c'est la force collective où il va falloir à tour de rôle être présent dans les échappées pour pouvoir économiser nos forces derrière en ayant toujours quelqu'un de notre équipe représenté à l'avant. Ce matin, c'est le chef coutumier de Gourcy, Eli Ouedraogo, qui a donné le départ de cette étape. Avec seulement 4 secondes d'avance au classement général, Mathias Sorgo devra serrer les dents pour conserver son maillot jaune. Car ce matin, ce sont sans doute les plus stratèges qui vont s'illustrer. Et comme annoncé avant la course, les Ivoiriens attaquent par l'entremise de Karamoko Bamba. Sans succès, 23e au général à 21 secondes du leader, le peloton ne le laisse pas partir. Mais 4 coureurs réussissent à s'échapper, 3 Africains et un Hollandais. Et ce sera d'ailleurs le coureur des Pays-Bas, Niels Mirebor, qui remporte le premier sprint intermédiaire à Yako. Après ce premier point chaud, les 4 hommes se relèvent, sont rattrapés par le peloton. D'où sort de nouveau l'Ivoirien Karamoko Bamba. Vive réaction du peloton mené par l'Érythrée. Mais l'Ivoirien s'accroche tant bien que mal. Encouragé par les spectateurs sur les bords des routes. Mais il ne pourra rien face au peloton toujours conduit par l'Érythrée, qui est la mieux placée au général pour détrôner Mathias Sorgo, qui ne semble pas au mieux à l'entrée de Ouagadougou, où les coureurs s'apprêtent à découvrir un nouveau point chaud spécialement taillé pour cette édition 2016 du Tour. C'est un point spécial organisé par Coger pour c'est eux qui ont fait la route. Donc ça servira comme inauguration à la route. Donc on veut leur rendre hommage à leur donner ce prix spécial. Après ce point chaud symbolique, le peloton est de nouveau groupé. Le maillot jaune, Mathias Sorgo, est bien là. Mais quelques mètres plus tard, il semble se passer quelque chose derrière. Le Hollandais Mark Jansen abandonne. Après sa chute d'hier, il aura tenté de tenir, mais ses blessures auront eu raison de sa détermination. Dur pour les Pays-Bas. Dur également pour le maillot jaune, victime d'une panne mécanique. Sa voiture étant trop loin, l'un de ses coéquipiers lui prête alors son vélo.
Un jour vraiment sans pour Mathias Sorgo, puisqu'avant cette panne, il avait durement chuté. Le Burkinabé réussit néanmoins à revenir dans le peloton. Mais devant, 3 hommes ont réussi à s'échapper. Une échappée qui ne durera pas bien longtemps, puisque par l'entremise du Burkina Faso, le peloton fait la jonction. On semble alors penser que Sorgo pourra défendre son maillot. Mais après le dernier virage qui semble dangereux, personne ne voit le Burkinabé qui a finalement craqué et s'est laissé distancer par le peloton qui arrive à Zignaré dans un sprint massif. Un sprint massif remporté par Solomon Zemenfez. Deuxième victoire d'étape pour l'Érythréen après la victoire d'hier. Sorgo arrive plus de 11 secondes après l'Érythréen, l'écart qui le séparait justement du coureur de Asmara au général. Il perd ainsi son maillot jaune, une étape qu'il faudra très vite oublier pour le Burkinabé. Solomon Zemenfez, meilleur jeune, 19 ans, s'empare donc du maillot jaune. Nous vous remercions. Au classement général, Mathias Sorgo est désormais 5e. Le Tour, c'est bien évidemment la course, mais c'est aussi ces légendaires podiums dans les différentes villes-étapes. Et c'est d'ailleurs là que s'est révélée la chanteuse Daisy, mais vous allez le voir, c'est aussi une très belle histoire de femme. Ça fait déjà une dizaine d'années que Daisy est dans la musique. Et moi, je l'ai connue d'abord en tant que fan. J'adorais ce qu'elle faisait, j'adorais sa voix. Et à chaque fois que je voyais faufiler ses clips devant le petit écran, je courais tout de suite pour aller regarder. Vous aimez femme qui est stylée, femme qui est coquette, femme qui est attentionnée, femme qui a toujours jolie coiffure, mais vous n'êtes pas prêt pour dépenser. Regardez-moi là. Déjà, mon premier album, je dirais que j'ai transmis ce que je vivais parce que ce que tu vis, il y a 1 milliard de personnes qui le vivent. Si on peut contribuer à aider, à comprendre, à soulager un tant soit peu, je pense que voilà, mon objectif sera atteint par mes chansons. À partir de maintenant, garçon qui chérit pas, garçon radin, garçon... Elle a quelque chose dans la voix qui, quand elle chante, moi-même, je ne peux plus travailler. Je m'assois et puis voilà, je la contemple. Ça doit être un héritage de mon père qu'il a reçu de ma grand-mère. Et toute petite, j'avais un don de savoir interpréter les artistes que j'aimais. Pardonnez. Professionnellement, je me voyais mannequin, animatrice, comédienne, mais pas chanteuse. Mais je vois que la chanson est venue rafler toutes ces choses. Il y a beaucoup de possibilités de scène au Burkina. Notamment le Tour du Faso qui m'a beaucoup aidé, qui a été un grand tremplin. C'est quelque chose de magnifique, quoi. C'est très important pour moi d'être soutenue par Lucia Bell qui est mon manager. On se complète et c'est très important vu que également au Burkina, on n'a pas beaucoup de femmes managers et c'était aussi un défi aussi à relever. Le Tour du Faso 2016 continue, bien évidemment sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.